C'est aujourd'hui un très grand jour, très lumineux et très ensoleillé. Et je vous invite de chanter pour la gloire de Dieu. Les cieux proclament sa puissance, son honneur. Est-ce que vous pouvez vous nous lever pour chanter en son honneur, en sa gloire, en sa présence? Les cieux proclament la gloire de ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur la trône. Fléchit les genoux pour l'adorer tout seul. Je veux chanter la gloire de ressuscité. Agneau immolé, nous rachetés par Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur la trône. Je fléchis genoux pour t'adorer toi seul. Prions. Dieu éternel, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu nous donnes tout ce que nous avons besoin. Tu es présent entre nous dans cette assemblée. Que ton nom soit loué et glorifié par ces moments très spéciaux. Nous te dédions tous ces louanges, toutes ces prières, et que ton nom soit loué. Nous te recommandons aussi tous ceux qui ne sont pas ici avec nous. Nous voulons que tu sois aussi présent dans leur cœur, dans leur entourage, dans leur famille. Que tu les bénisses et que tu nous bénisses aussi par la présence de ton Saint-Esprit. Bénis aussi celui qui va prêcher de ta part et que ta parole croisse en nous et apporte le fruit dans la vie éternelle. Que ton nom soit loué. Amen. Amen.
Je vous invite de lire dans vos Bibles, lecture biblique, Romains chapitre 3, versets 20 à 24, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, versets 20 à 24. J'ai une autre version, mais je crois que vous allez comprendre. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Aujourd'hui, notre prédicateur va nous adresser la parole qui est basée sur la lecture biblique qu'on vient de lire. C'est Michel Raz. Je vous l'invite pour nous partager la parole de Dieu. Merci. Merci. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait déjà un bon petit moment, plus d'un an et demi, je pense, que je ne suis plus venu à Woluwe. Il y a quelques semaines, Carlos m'a téléphoné en me disant « Ah, attention, quand tu viens à Woluwe, il y a un groupe de musique qui est là, sous la direction de Claire. » J'avais déjà joué une fois avec eux, ils m'ont invité pour jouer encore une fois avec eux, puisque l'occasion s'en donnait. J'aimerais ce matin aborder un thème facile et compliqué. Facile à comprendre, mais pas toujours simple à mettre en pratique. C'est la différence entre le salut par la foi et le salut par les œuvres. Il y a de nombreux textes qui touchent ces deux domaines. Alors, quelle est la différence entre ces deux conceptions du salut ? Que nous enseigne la parole de Dieu, mais surtout, qu'est-ce que ça implique pour notre vie quotidienne ? Et je vous propose une réflexion tirée à partir des textes bibliques, mais qui se voudra aussi pratique. Alors, le salut par la foi, c'est très simple. Je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Le salut par les œuvres, c'est je suis sauvé en fonction de mes œuvres. Et plus j'en fais, plus j'augmente mes chances. Ce sont deux principes simples et totalement opposés. Et ce sont aussi parfois des principes toujours pas très bien compris ni appliqués. Parce que la frontière entre ces deux principes est parfois un peu floue. Et parfois nous sommes en contradiction entre ce que nous affirmons et ce que nous pratiquons. Et la difficulté réside dans la façon d'aborder ce qu'on appelle les œuvres. Parce que la vision de ces œuvres va influencer très fortement ma relation avec Dieu. Alors, les œuvres, c'est quoi ? C'est ce que l'on fait. Ce sont les actions. Parfois, on précise les bonnes actions. Méfiez-vous, quand quelqu'un vous dit qu'il a fait une bonne action, ça veut dire qu'il y a peut-être des mauvaises ailleurs. D'autres synonymes dans la Bible, c'est le fait de porter du fruit. C'est le bien que nous pratiquons. C'est faire le bien, c'est faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors, le salut par les œuvres. Oh, la foi en Jésus est nécessaire, mais le croyant doit pratiquer des œuvres pour obtenir le salut. Et c'est vers ce mode de pensée que les pharisiens, au fur et à mesure de leur histoire, en sont arrivés. Ce n'était pas le cas au début, mais à l'époque de Jésus,
le respect de la loi était devenu le plus important que l'esprit qu'il devait y avoir derrière. Oh, bien sûr, il y avait des exceptions, comme Nicodème. Ils avaient en quelque sorte perdu l'esprit qui pousse vers l'action, et l'action était devenue ce qui était le plus important. Et forcément, quand on est dans ce mode de pensée, on tombe dans l'autosatisfaction, l'autosuffisance. Jésus va leur en faire plusieurs fois le reproche et essayer de leur montrer que l'important, c'est l'amour et la foi. Et que la loi, elle est là pour révéler le péché, mais qu'elle ne sauve pas en elle-même. Dans la prédication, il y aura quelques petites anecdotes. Les anecdotes que je connais le mieux, c'est celles que j'ai vécues ou que j'ai entendues, donc voilà. Et dans ce cadre-ci, ça m'a fait repenser à mon enfance. Quand j'étais à l'école, à l'époque, on devait choisir, on avait la religion catholique, religion protestante ou morale. Et moi, j'étais en religion protestante. Et il y avait, en début d'année scolaire, en début d'année scolaire, il y avait une question qui revenait à chaque fois. Donc je vous parle quand j'avais 10, 11, 12, 13, 14 ans. Qu'est-ce que c'est un adventiste? Parce que je me présentais, moi je suis adventiste. Et j'avais bien réglé ma réponse. Et ma réponse c'était, je ne travaille pas le samedi, je ne mange pas de porc, je ne bois pas d'alcool, je vais à l'église le samedi, on fait des plans de 5 jours. Waouh, magnifique! Avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais oublié le principal. La foi en Jésus-Christ. Et voilà. Attention à ne pas faire passer nos actions pour plus importantes que la foi. Et ainsi perdre une saine motivation qui devrait nous animer. Oh, là, je vois rien. Alors, le salut par la foi. Je vous invite à lire un texte dans 2 Timothée. « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit à Timothée pour l'encourager. Il rappelle que les Écritures nous conduisent à Jésus-Christ. Elles nous aident à faire grandir notre foi et notre confiance en lui. Paul souligne l'importance des Écritures dans notre parcours de chrétien. Et il va détailler cela dans Romains, chapitre 3. Vous avez le texte complet. Vu le temps, je vais lire la dernière partie. Ils sont gratuitement déclarés justes par la foi, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 4 points. Le salut est gratuit. On ne peut pas l'acheter. Vous pouvez essayer, ça ne marche pas. C'est impossible devant Dieu. 2. Le salut consiste à être déclaré juste. On doit être déclaré juste parce que nous sommes tous pécheurs. Et si Dieu ne nous voit pas comme justes, il ne peut nous sauver. Heureusement, il y a le 3e point. Être déclaré juste est une grâce. C'est un cadeau. C'est un cadeau de la part de Dieu. Et une grâce, un cadeau, ça ne se mérite pas. Mais elle se reçoit si on l'accepte. Et tout cela n'est possible que par le ministère de Jésus pour notre salut. Dans notre texte, c'est le moyen de la libération ou le moyen de la rédemption, dans d'autres versions, que seul Jésus-Christ peut nous apporter. Paul aborde le salut par la foi. C'est un salut gratuit, c'est un cadeau qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. En résumé, le texte de Romains nous dit, en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi.
Et ce qui nous est demandé, c'est d'accepter par la foi le ministère de Jésus, le sacrifice de Jésus et la résurrection de Jésus. Et lorsque l'on accepte le ministère de Jésus, le ministère global de Jésus, vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est suffisant de croire? Certains chrétiens disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il n'y a plus rien à faire. Les œuvres ne sont pas nécessaires. Mais que penser d'une foi qui ne génère rien, qui ne génère pas de bonnes actions, qui ne génère pas du bien, qui ne fait pas ce qui est bien aux yeux de Dieu? Et là encore une anecdote. Un jour, avec mon patron, on avait décidé d'engager un développeur. Donc c'est un informaticien qui sait fabriquer des programmes pour m'aider, parce que j'avais plein de projets et j'avais plus le temps. Et donc, c'est moi qui m'occupais du recrutement. Et donc, j'ai reçu, voilà, les différentes personnes, et je reçois un jeune homme qui vient, et on discute, il m'explique tout ce qu'il sait faire, etc. Et puis moi, j'étais à mon bureau. Je dis, ben maintenant, je me lève. Je dis, maintenant, vous allez prendre ma place. Voilà, l'écran, clavier, souris, tout est là. Et on va faire un petit exercice. Alors, je lui donne un exercice. Allez. En étant très lent, il y en avait pour 5 minutes. Et je le vois, il prend la souris, et puis il va en haut de l'écran, puis il va à droite. Moi, j'étais un petit peu en arrière. Il va en dessous. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va à gauche, il revient au-dessus. Après 10 secondes, j'avais compris. Il n'avait jamais pratiqué. Je l'ai laissé un peu mijoter pendant quand même un quart d'heure. Je me dis, on ne sait jamais qu'il va se rattraper. Puis au bout d'un quart d'heure, je lui dis, écoutez, on va arrêter là. Je dis, maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez la vérité. Et il me dit, j'ai lu 2 livres de programmation. Ah, voilà. Ben, c'est l'image de la foi seule. Jacques va enseigner sur le salut par la foi. Un salut par la foi qui doit générer des œuvres, des actions, du bien. La vraie foi, automatiquement, est accompagnée d'actions. Les actions sont la résultante, c'est le résultat de la foi en Christ. L'intention de Jacques est de convaincre que le salut ne réside pas sur la foi seulement, mais aussi sur la transformation du cœur, qui débouche sur des bonnes actions, sur du bien, sur l'amour. Et sa conclusion est que la vraie foi doit avoir des effets. Au chapitre 2, il nous est dit, « Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et non seulement par la foi. » Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La véritable foi est forcément accompagnée d'un comportement qui témoigne de l'effet de la parole de Dieu en nous. La véritable foi est démontrée uniquement par la pratique dans nos actions. Actions au sens large, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, etc., dans notre comportement. Et aussi, lorsque nous traversons les tentations, lorsque l'on traverse des épreuves, nos actions démontrent la foi que nous avons. Et c'est cela qui nous permet de grandir dans notre relation avec Christ. Mais la vraie foi en Jésus, c'est la vraie foi en Jésus qui nous sauve. Malheureusement, on l'a déjà vu à l'école du sabbat, il y a un adversaire. Et un adversaire extrêmement performant.
Et il est tellement performant qu'il arrive à insuffler dans nos esprits que les œuvres nous sauvent. Ce qu'il insinue en nous, c'est que le salut par grâce de la part de Dieu, ce n'est pas vraiment un cadeau. Dans Romains, il nous a dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Pour certains, il faut produire des œuvres pour être justifié devant Dieu. Et ainsi, on pourrait gagner son salut, et en plus, au passage, on peut être un petit peu autoglorifié. Paul, dans ses écrits, va rejeter les œuvres qui servent à réclamer la faveur de Dieu, ou qui servent à combler notre culpabilité. Ça, ce sont des œuvres inutiles. Inutiles parce qu'elles remplacent la grâce que Dieu nous accorde. Et on vit dans un monde où le mérite occupe une grande place. Aujourd'hui, on doit mériter. Dans certaines sociétés, la société précédente où je travaillais, on avait même une prime de mérite. Une autre société où il y a une prime assez conséquente pour le travailleur qui a pris le moins de jours de maladie sur l'année. Et ça marche. Notre environnement, malheureusement, nous influence et influence aussi notre relation avec Dieu. Et parfois, on a cette petite tendance à mettre ça dans notre relation avec Dieu. Il faut mériter. Le péché influence aussi notre motivation. Pourquoi on fait les choses? C'est une question qu'il faut se poser de temps en temps. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi vous allez à l'église le samedi? Moi, je me suis posé la question il y a des années. Lorsque nous pratiquons quelque chose, pourquoi on le fait? N'oublions jamais que Dieu, lui, voit les vraies raisons à tout ce que nous faisons. Rien ne peut remplacer la grâce de Dieu en notre faveur. Alors, Jésus va enseigner, il va beaucoup enseigner dans son ministère, mais il va enseigner sur le salut par les œuvres, dans Matthieu chapitre 7, et il va aussi enseigner sur le salut par la foi. Et là, ça va nous permettre de bien distinguer la différence. Alors, le salut par les œuvres. J'ai pris ce texte de Matthieu, où, vous connaissez, Jésus enseigne de construire sur le rocher. Mais ce qui précède, à partir du verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Oh Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, etc. etc. » Et j'ai cherché une image pour illustrer. Je suppose que je l'ai mis après. Voilà. La carte de fidélité. Salut par les œuvres, c'est la carte de fidélité. Oui. Hein? Seigneur, Seigneur, on a fait des tas de choses en ton nom. Et quand Jésus répond, je ne vous ai jamais connu, il est en train de leur dire, mais en fait, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous-même. Pas pour moi, pour vous. Ils ont agi avec des mauvaises motivations. Un autre texte nous parle du salut par la foi. C'est dans Matthieu 25, la plupart de ces textes, vous les connaissez, hein, où Jésus parle du jugement, hein, quand il reviendra, etc. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ils n'ont pas comptabilisé ce qu'ils faisaient. Et j'ai cherché une image, j'ai trouvé une autre image. C'est oubliette. Ah, non. Voilà. Ils ont oublié. Les choses se sont présentées, ils les ont faites, et puis voilà, on ne note pas ça dans un carnet, tel jour, telle heure, j'ai fait ça, tel jour, tel... Non, c'est oublié. Ils ont fait ce à quoi ils avaient été appelés avec de bonnes motivations. Et pas étonnant qu'ils ont oublié parce que l'important est d'avancer avec le Seigneur. Et faire le bien, et faire ce qui est bien, mais alors devient plus naturel tout au long de notre parcours avec notre Seigneur. Alors, je vais vous proposer 4 petites situations. C'est des situations, c'est des choses que j'ai entendues. Moi, j'aime bien un peu observer les gens, d'entendre, voilà. Et la première situation. Ah, aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai fait ma BA. Comme si faire le bien était un acte exceptionnel. C'est un acte exceptionnel de faire le bien? J'espère que non. On est dans quel cas? On est dans celui-là. Hein? Une autre réflexion. Vous avez peut-être déjà entendu, parce que celle-là, je l'ai trouvée dans l'église. Donc, dans l'église, vous savez, on travaille, on donne, on pratique, on fait des choses pour le Seigneur. Et la tentation est grande lorsque l'on est contrarié, ou parfois lorsqu'on est remplacé aux nominations, de dire « Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi ». Non, j'ai jamais entendu ça, je sais, mais... Une troisième situation. Une personne aide une autre personne. C'est magnifique, c'est super. C'est beaucoup de bonnes actions. Mais un jour, la personne qui est aidée va décider quelque chose qui va contrarier la personne qui aide. Et là, on entend, avec tout ce que j'ai fait pour elle, et une quatrième petite situation. Oui, c'est pas toutes des petites situations comme ça. Hein? Lorsqu'on est sollicité, c'est fin de journée, hein? Lorsqu'on est sollicité pour une association, pour aider une personne, etc., on répond « Oh, moi je ne peux pas, j'ai mes œuvres. J'ai mes œuvres. » Ça, c'est aussi carte de fidélité. Alors certains vont me dire « Oui, mais c'est très bien tout ça. » Mais la Bible nous dit quand même qu'on va être jugé sur nos actions. C'est vrai. Et vous retrouvez ça dans Matthieu, par exemple. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Serons-nous jugés sur les œuvres? Je ne veux pas dire non, vu ce qu'on vient de lire. Oui. Mais les œuvres ou les actions que notre foi aura généré. Nous serons jugés sur la qualité de notre foi.
Et la seule façon de pouvoir juger la qualité de foi de quelqu'un et de moi, c'est parce que ça produit dans notre vie. Qu'est-ce qui en sort? Quelles sont les actions qui en sortent? Dieu nous a créés avec la capacité de distinguer le bien et du mal, la liberté qu'on a parlé tout à l'heure dans l'école du sabbat. Et s'il nous a appris ça, c'est justement pour que nous le pratiquions. Il nous a appelés au bien, à faire le bien, à faire ce qui est bien. Et la Bible nous invite, par exemple, un texte de 1 Thessaloniciens, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Faire le bien parce que c'est bien. Faire le bien juste pour le bien. Faire le bien sans attendre forcément un retour. Une petite situation encore. Celle-là, je l'ai pratiquée. Donc, j'ai changé depuis. Mais il fut une époque, vous savez qu'il y a toujours des automobilistes qui insistent dans les rétrécissements pour passer devant vous. Alors, on laisse passer. Oui, qu'est-ce qu'on attend? On attend. Il faut une époque, il me dit même pas merci. Si j'avais su, je ne l'aurais pas laissé passer. Bon, après, j'ai mûri un petit peu. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Je me dis, parce que je me suis dit à un moment donné, mais tu réfléchis, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Toi, tu laisses passer, tu as fait ce qui était bien. Bon, si l'autre te dit merci, bon, c'est un petit bonus, ben, ça ne change rien. Moi, j'ai fait ce que je croyais être bien. Et c'est à cela que Dieu nous appelle à faire le bien, à pratiquer ce qui est bien. Sans calculer, même quand c'est pour de bonnes raisons. Ah oui, à celui-là, je vais lui dire ça, comme ça, il va me poser la question à tel, et là, je pourrais... Non. Non. Faire le bien gratuitement, sans attendre un résultat. Faire le bien parce que c'est ce que me demande mon Seigneur. Faire le bien parce que c'est ce qu'attend mon Seigneur de moi. Faire le bien parce que c'est à cela que l'on est appelé. Pas comptabiliser, mais aux oubliettes. Pas comptabiliser, mais pour la gloire de Dieu. J'ai rajouté dans mon texte, seul. Être chrétien, c'est s'engager avec Dieu à temps plein et pour tout le temps. Dans 2 Thessaloniciens, il nous est dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Un autre mot peut être utilisé aussi à servir. C'est peut-être un mot qu'on utilise souvent aussi. C'est comme cela que notre Seigneur a servi. C'est comme cela que Jésus servait, sans attendre forcément un retour. Et si on n'est pas dans cette approche, servir devient se servir. Mais pour faire le bien, il n'y a pas de pension. Il n'y a pas un moment dans la vie où on se dit « Maintenant, j'ai assez fait de bien, maintenant, je fais ce que je veux. » Ça n'existe pas. Il n'y a pas de moment où on peut prendre sa pension du bien. Il n'y a pas de moment où on peut arrêter de faire du bien. Aider lorsque l'on peut aider, donner lorsque l'on peut donner, écouter même si on n'a pas le temps, donner une bonne parole, un encouragement au lieu d'une critique, donner un merci. Je vous engage à beaucoup l'utiliser. C'est un mot extrêmement puissant, le merci, dans le cadre professionnel, dans tous les cadres d'ailleurs. Étudier lorsqu'on en a la possibilité, revoir nos priorités, passer du temps avec son Seigneur, etc. Vous pouvez rajouter la liste. Je résumerai ça, c'est quand à l'occasion, fais-le.
Il y a aussi une autre dimension. C'est que faire ce qui est bien ou faire du bien nous est aussi bénéfique à nous. Et nous apporte aussi une paix intérieure, car on trouve l'harmonie avec Dieu. On est raccord avec Dieu, on est connecté avec Dieu. Apprenons à faire le bien pour le bien. Et nos journées sont remplies d'occasions de pratiquer le bien. Encore faut-il le voir. Faisons attention autour de nous et vous verrez le nombre d'occasions qui sont là pour que nous les pratiquions. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon texte. Ah non. Oh. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. N'ayons pas peur de tomber en panne de bonnes actions. Le Seigneur en a préparé en grande quantité. Mais c'est à nous de saisir les opportunités. C'est à nous d'ouvrir les yeux pour voir là où je peux apporter un petit plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Jésus nous donne aussi un autre conseil. Dans Matthieu, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » Ne faites pas les choses. Ici, on est dans le texte, on concerne les offrandes. Ne le faites pas pour être vus. Mais, termine le texte, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il sait ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Ton Père, lui, il le sait. Et dans le Sermon sur la montagne, si vous faites attention, vous verrez que souvent, c'est une expression qui revient. Ton Père te voit dans le secret. Pas besoin de faire étalage de ce qu'on fait bien. Dieu voit dans le secret. Il connaît nos véritables motivations, nos véritables intentions. Nous, on peut encore arriver à se tromper l'un l'autre, éventuellement. Mais Dieu, il ne faut même pas essayer. Il connaît tout de nous, même mieux que nous. Personne ne peut tromper Dieu. La foi en Christ doit être mon moteur dans la vie. Et c'est elle qui me pousse à faire comme lui, à faire le bien, à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et un dernier texte. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Et la question, pour terminer, et moi, et vous, salut par les œuvres, salut par la foi. La réponse, c'est vous qui l'avez. Amen. Pour toi, je donnerai ma vie. Pour toi, je laisse mon sang. Ton âme s'attendit à chaque pas son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, là tu sais. Alléluia, joyeux.
Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ces moments bénis que nous pouvons vivre dans ta maison, pour ce culte que nous voulons te rendre, pour qu'il soit entièrement à ta gloire, Seigneur. Merci pour le ministère de notre Seigneur. Merci pour son sacrifice, sa résurrection. Merci pour cette foi que tu mets dans nos cœurs afin que nous puissions avoir le salut par la foi. Fais, Seigneur, que cette foi génère en nous de bonnes actions, de bonnes pensées, de bonnes paroles, et que nos motivations soient saines, qu'elles soient simplement le reflet de notre foi autour de nous, que nous pouvons ainsi partager avec toutes les personnes qui nous entourent. Mets dans notre cœur cette volonté de vouloir te servir, de vouloir te ressembler toujours plus. Travaille nos cœurs, travaille nos esprits, afin que nous puissions grandir dans notre foi en toi, dans notre confiance, et aussi dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Bénis cette journée de sabbat, bénis toutes les familles ici représentées, bénis cette communauté. Sois également avec les absents, les malades, que chacun puisse sentir près d'eux ta main paternelle. Que cette journée te soit consacrée, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu le Père, et Dieu le Saint-Esprit, et Dieu le Fils nous garde, nous bénit et nous accompagne dans tous les jours de notre vie. Amen. Soyons en paix en ce jour magnifique du sabbat.